Comme dit dans l'énoncé, ceci est un exemple de QCM, donc eh bien, il pourrait être totalement différent pour le CC que vous aurez. C'est beaucoup de questions sur le vocabulaire. On est très exigeant sur le vocabulaire. Vous ne devez pas utiliser du vocabulaire spécifique au SEV et du vocabulaire spécifique aux familles. Donc première question, dans un espace vectoriel, une famille de vecteurs, donc vous vous souvenez, une juxtaposition. Quel vocabulaire est approprié? Est-ce qu'on peut dire qu'une famille de vecteurs est libre? Oui. J'espère que vous savez que oui. Ce que vous avez peut-être oublié, c'est qu'on peut aussi dire qu'elle est linéairement dépendante. C'est un synonyme de lié. Alors on l'utilise moins en TD parce que c'est plus long à écrire, tout simplement. Et vous avez le même synonyme, une famille, vous avez le droit de dire qu'elle est linéairement indépendante. C'est synonyme de libre. En aucun cas, vous ne pouvez dire qu'une famille est supplémentaire. C'est du vocabulaire qui existe, mais qui concerne des SEV. Et vous ne pouvez pas dire qu'une famille est symétrique, ça n'a aucun sens. L'adjectif symétrique, c'est pour une variable dans un ensemble où il y a une loi, vous savez, et où on se demande si c'est des lois de groupe. Donc ça serait complètement hors sujet. Question B. Dans un espace vectoriel, une famille de vecteurs, peut-on parler de sa dimension? Surtout pas. C'est le pire truc si vous confondez dimension d'une famille et cardinal. Donc là, il faut absolument me dire cardinal. Le vocabulaire dimension est réservé aux SEV et aux EV. Est-ce qu'une famille a un symétrique? Toujours pas. Est-ce qu'une famille a un supplémentaire? Toujours pas. La notation vect 1, 2, 3 dans R3. Donc je vous rappelle que c'est toujours le vecte d'une famille. Ici, la famille est toute petite. En fait, c'est une famille de R3, c'est clairement dit, il y a un vecteur. Donc est-ce que cette notation désigne une famille? Non. La notation fait appel à une famille, mais la notation vecte de la famille, elle désigne un SEV ici de R3, parce que les variables de la famille sont dans R3. Il n'y a pas de piège. Si on avait voulu vous piéger, c'est la question suivante. Est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de R? Non. Ici, il ne faut pas voir 3 réels, il faut vraiment voir un triplet. Et donc, ce vecte va engendrer un SEV des triplets de R3. Est-ce que ça désigne une droite vectorielle? Oui. La définition d'une droite, c'est un SEV de dim 1. Et donc, là, votre famille, elle est génératrice du vecte. Toutes les familles sont génératrices de leur vecte. Et elle est libre parce qu'il n'y a qu'un vecteur et il est non nul. Donc votre famille 1, 2, 3, votre famille U, là, si ça je l'appelle U, c'est une base de vecte de U. Ça veut dire que vecte de U est de dimension 1, ça veut bien dire que c'est une droite. Voilà. Bon courage, c'est la fin de la playlist. J'espère qu'elle vous a été utile et pas trop pénible. À bientôt.